L'association Sans Limite vous attend samedi 1er février dès 19h aux espaces V de Villepinte avec un invité, Aurel Niçoise. La vie fait beau! Aurel Niçoise, grande voix du Gros Cap, venant tout droit de Guadeloupe. Hommage à patrimoine. Vous aimez la tradition, vous aimez le Gros Cap. Un événement exceptionnel aux espaces V de Villepinte, 1 avenue Jean Fourgeau, samedi 1er février, 19h. Prévente sur Bizouk, parking gratuit. Plus d'infos 07 66 99 66 60. Guadeloupe, actualité. Une menace de grève des salariés plane sur le SMGEAG. Le 23 janvier dernier, l'intersyndicale UNSA, CGTG et UTG-UGTG a déposé au président Ferdi Louisi un préavis de grève reconductible de 24 heures. Cet appel à la mobilisation est toujours d'actualité. Ce mercredi 29 janvier, le personnel du SMGEAG s'est réuni devant le siège de la société. En cause, le choix de la complémentaire santé, jugée désavantageuse pour leurs acquis sociaux. Les salariés se sont exprimés au micro de Grégory Laps. Aujourd'hui là, il a changé mutuel en nous et le personnel qui avait refusé, voire renvoyé à Kazaï parce que nous pas ni couverture ou bien alors nous obligés de payer pour soigner nous en fait. Le problème là c'est qu'au pays l'hôpital, pas un problème, mais nous en département français qui soigne, mais seulement à la fin on peut recevoir facture là. Ça n'a pas jamais arrivé nous. Parce que nous toujours ni couverture. Alors, à décharge, il y a eu contracteur mutuel, sauf qu'il a fait tellement à la ATA dans des conditions vraiment pas très conformes, nous qui dit ça comme ça, qui fait que je dis là, nous obligés de payer. Nous obligés de payer en attendant que mutuel l'a organisé et fait travailler convenablement. Il y a un gros problème de communication au niveau de la SMGAG, surtout avec le président Louisi, qui ne répond pas à nos demandes et qui délègue des collaborateurs sans ordre de délégation de signature et de décision. Le problème à service RH là, c'est point centralisateur, c'est poumon à structure là. Et nous pouvons considérer que le service ça défaillant depuis SMGAG créé. Alors, pour les bulletins, ils ont créé SMGAG 2021, ils mettaient un ensemble d'assistants, un monde qui pas qu'à maîtriser. Et comme on fait un mix de public et de privé, naturellement, les bulletins viennent on peut pas maîtriser les deux bulletins. Alors, qui fait que nous fait la remarque, nous demandons à ce qu'ils fassent une structure, un service RH qui tienne la route. Et de ce fait, ils font embaucher madame là ça, mais nous constatons qu'il est plus mauvais. D'accord. Nous avons des difficultés de toutes sortes. D'accord. Pays qui en retard par n'importe communication. Ces pays-là, nous avons choisi un mutuel qui nous toutes les instances qui nous refusaient, mais il changeait proportion qu'elle nous a payé. Nous tenions en proportion de un tiers pour le personnel et 2 tiers pour la direction. Il passait à 50-50. D'accord. Alors il a joué dans ça qui l'argent en nous. À toutes les. Alors ça nous demandait à ce que madame Nassa qu'il réorganise ce service là et qu'il y ait là. Ça simple. Les maires de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant travaillent à l'unisson. Ce mardi 28 janvier, le président Loïc Tonton a convoqué la première conférence des maires de la Carle pour l'année 2025. Cette réunion stratégique est organisée régulièrement dans l'année. Elle rassemble les chefs d'édilité du Gosier, de Sainte-Anne, Saint-François et de la Désirade afin de mener des discussions sur le projet de développement de la Riviera du Levant, mais aussi sur les objectifs de chaque commune. Un reportage de Michel Depape. Je pense que c'est l'objectif, c'est un peu comme toutes les conférences des maires qu'on organise. Il est surtout important d'entendre, d'écouter les maires sur différents sujets publics de leur territoire, de leur commune, dont ils maîtrisent, dont ils connaissent. Donc je pense que le but c'est ça, de faire aussi une petite revue des différents projets que souhaitent aborder les différents maires. Là, car il y a beaucoup de projets sur les différents territoires de chaque commune. Donc, c'est important, je pense, de se retrouver, d'entendre ce que souhaitent aussi, en termes de priorité aussi, les maires sur leur territoire respectif. La ville du Gosier a plusieurs labellisations.
ville station nautique, ville bleue d'avenir et aussi territoire engagé pour la nature. Donc les différents projets que j'ai présentés aujourd'hui à la conférence des maires sont conformes à ces labellisations, notamment la création d'une maison de la mer. Il y a aussi un autre projet qui est le gosier vert. C'est toute une série de petits projets qui concernent notamment le fleurissement du gosier, mais aussi la création de venelles, d'aération vert au niveau de la ville. C'est important pour que le gosier puisse revivre à ce stade-là. Et puis il y a deux autres projets, notamment au niveau du stade municipal du gosier, où nous voulons que la CAR nous accompagne concernant l'éclairage public que nous voulons monter à 1000 lux, puisque nous accueillons notamment la CONCACAF, des matchs internationaux. C'est important en nocturne qu'on puisse monter à ce stade de luxe. La loi oblige que les maires se réunissent chaque mois ou chaque fois qu'on a besoin pour définir les projets qui sont initiés sur leur territoire respectif. Donc ce qui fait que les communes ils présentent un peu leurs projets d'intérêt communautaire sans pouvoir se substituer, je dirais, aux communes. Mais on doit travailler d'intérêt communautaire avec ces projets-là. Je rappelle que je suis président de la CAR, mais je suis aussi maire de Désirade, donc il était aussi important pour moi de rappeler aux collègues qu'il y aura bientôt un nouveau projet au niveau de la CAR. C'est un projet de zone d'activité économique sous Désirade qui sera situé au niveau du Souffleur, l'école du Souffleur. C'est un projet qui me tient à cœur. C'est un projet qui tient à cœur à l'équipe municipale et encore plus à la population de Désirade et singulièrement de la population du Souffleur. Donc voilà, c'était important. Le conseil départemental lance son projet éponymie des collèges. Par cette démarche, la collectivité souhaite renommer tous les collèges de l'archipel au nom de personnalités qui ont marqué le territoire guadeloupéen. Pour démarrer, le président Guy Losbar a choisi le collège de Terre-de-Bas aux Saintes qui a été rebaptisé collège Dr Alex Falémé. Ce mercredi 29 janvier, une cérémonie d'éponymie a été organisée en présence du médecin chirurgien et ancien maire de Terre-de-Bas. Reconnu comme une figure d'excellence par le conseil départemental, le docteur Alex Falémé a notamment joué un rôle décisif dans la création du collège en 1991. Maxime Morel. Attention. Collège départemental de la Guadeloupe, collège Dr Alex Falémé. Effectivement, c'est le début d'une longue série d'éponymies dans les collèges. Nous avons commencé par ce collège de Terre-de-Bas que nous venons de dénommer le Dr Alex Falémé. Tout le monde connaît sa contribution au-delà de Terre-de-Bas, mais pour la Guadeloupe même d'une manière générale. Un sentiment de fierté d'une part, et d'autre part, je suis très honoré pour moi, bien entendu, mais pour mes parents défunts, pour ceux qui sont actuellement là, mes enfants, mes petits-enfants. Ça a été l'un de mes principaux combats. J'avais, je vous dirais franchement, 3 combats. Premièrement, la construction du collège. Deuxièmement, la canalisation sous-marine. Et troisièmement, de faire de Terre-de-Bas une île qu'on aurait appelée l'île aux enfants. Le choix s'est porté sur le docteur Falémé, puisque bon, et comme vous avez vu, il a été maire de Terre-de-Bas. Il a été un peu à l'initiative de la construction donc, du collège. Donc, de par son parcours, indépendamment donc de Terre-de-Bas. Et puis, la Guadeloupe, c'est un archipel. Donc, on a commencé par Terre-de-Bas. Par rapport au symbole, puisque très souvent, peut-être Terre-de-Bas n'est pas suffisamment connue, mais aujourd'hui, on connaît quelle est la réussite de Terre-de-Bas. Le sénateur, je le disais dans mon discours, Miss Guadeloupe, c'est de Terre-de-Bas. Il y a des personnalités qui réussissent et qui contribuent, comme le docteur Sept-Luce. Donc, voilà, il faut que chaque Guadeloupéen puisse savoir, quel que soit le territoire, tous nous pouvons apporter notre contribution et contribuer à la grandeur de la Guadeloupe. Je ne m'y attendais pas du tout, mais quelque part, c'est avec joie que je l'ai reçu, ces mots du président Losbar, et je crois que quelque part, c'est une très grande fierté, je vous l'ai dit. La ville de Petit-Bourg détient-elle le secret de longévité de ses habitants? La réponse se trouve peut-être dans l'accompagnement et l'écoute qui sont accordés aux seniors petits-bourgeois. Ce mercredi 29 janvier a eu lieu la cérémonie des vœux aux aînés au Palais des Sports Laura Flessel. Une grande réception a été organisée en l'honneur des seniors. Le maire David Nebor et la municipalité se tiennent aux côtés des plus de 60 ans pour les accompagner dans leur vie quotidienne. Un reportage d'Olivier Félix. Les personnes âgées font partie de la population de Petit-Bourg et c'est une population extrêmement
importante pas seulement par son effectif, mais importante surtout parce que c'est un groupe de gens qui représentent toute la valeur de Petit-Bourg. C'est la mémoire de Petit-Bourg, c'est la tradition de Petit-Bourg, c'est la culture de Petit-Bourg. Ce sont eux qui nous portent des lumières sur des situations historiques, c'est des situations sociales de notre territoire. Et nous avons toujours plaisir à œuvrer avec eux au sein d'ateliers. Nous le faisons toute l'année. Ils nous disent quels sont leurs besoins, ils nous interpellent, ils nous sensibilisent sur certains travaux à réaliser qui répondent à leurs besoins. Et c'est tout naturellement qu'en ce début d'année, nous les rencontrons pour pouvoir partager avec eux un moment dans la sympathie, dans la gaieté, dans la joie. Nous avons quelques défis à relever pour l'année 2025. La mise en place d'une épicerie solidaire, car la Covid a fait grandir la précarité. Nous avons des nouveaux pauvres. Et nous comptons mettre en place une grande programmation pour la carte senior. Ça fait un moment que nous attendons cette carte, mais il y a eu des difficultés pour l'édition. Et cette année, normalement, nos seniors pourront bénéficier de cette carte pour pouvoir augmenter leur pouvoir d'achat, surtout avec cette affaire d'inflation. Il y a des petites retraites. Donc, c'est pour cette raison que nous avons prévu de mettre en place cette carte senior. Les aînés à Petit-Bourg et en Guadeloupe plus généralement sont de plus en plus jocks. C'est-à-dire ils restent en bon état de santé plus longtemps qu'avant. Et donc, ils ont plus de temps à vivre et plus d'espace à occuper. Pour ce que je sais de la commune de Petit-Bourg, ce sont des aînés, des seniors très actifs, très impliqués et disciplinés, puisque quand on les invite à des manifestations comme celle que je viens de vous décrire, ils répondent généralement très nombreux et ils sont en général très satisfaits d'être venus. La Copagua, coopérative agricole de Guadeloupe, vous donne rendez-vous ce dimanche 2 février de 9h à 14h30 à la Maison de la Banane à Trois-Rivières. Et pour en parler, je reçois ce soir Monsieur Serge Glode, le président de la Copagua. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais quand même faire une petite remarque. Il ne s'agit pas de Copagua, coopérative de la banane. Très bien. Hein? Il s'agit du collectif des patriotes guadeloupéens. Très bien. C'est pas la même chose, effectivement. Ben, merci pour cette petite précision. Justement, vous allez pouvoir nous parler donc de ce collectif. Et avec vous, nous avons donc Rudy Manigeant, qui est donc membre de la société civile et qui vous accompagne en tant que motivé à la Copagua. Bonsoir, Monsieur Manigeant. Bonsoir. Alors, pour parler ce soir donc de votre grand assemblée qui aura lieu ce dimanche 2 février, avant de rentrer dans les détails de cet événement, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la Copagua et quels sont ses objectifs? Bon, on va parler créole. Ok. Copagua, c'est une association qui est créée en 2019, hein, déjà. Et finalement, quand je dis 2019, c'est pas 2000, c'est 1996, ok. Et dans le but de recevoir en Guadeloupe, après une invitation au Conseil général, que a été fait nous individuellement. Là, on dit nous, ça veut dire les anciens prisonniers de la santé qui passait devant la Cour de sûreté de l'État en 1968. Donc, au lieu de nous répondre individuellement, nous réunissons et nous créons le Copagua, qui c'est le collectif des patriotes guadeloupéens. Voilà. Ben, en nom là, ça nous attend, ça avait dit, mais donc à fait, on semblait, c'est pour marquer qui ça, pour marquer qui événement, qui mouvement historique. Ah, pas un événement. Enfin, c'est un événement interne à Copagua, mais nous avons partagé avec le plus grand nombre. Pourquoi? Parce que au niveau du conseil d'administration à Copagua et de activités, eh bien, nous pratiquement en bout à rouleau là. En bout à rouleau là, il y a un lot décédé. Il y a un lot de camarades qui sont handicapés, donc il faut
passer le relais et il faut transmission là, il faut y assurer. Donc c'est ça nous avons essayé de faire dimanche 2, essayer d'expliquer selon les questions que posez nous, expliquer qui peut quoi, quand nous attendre, qui principe en nous, etc. Voilà. C'est important, Copagua pas bout comme ça. Ce travail là continuer et c'est important que les gens qu'on Rudy Manigeant présent côté autres. Mais absolument, c'est un jeune. En cas de jeune par rapport au moins. C'est un jeune et puis il est très actif et c'est une référence au niveau de la communication et pas mal d'autres bulletins. Ok? Et nous avons justement souhaité que ces jeunes viennent en nombre et qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas laisser un outil qu'on ne peut pas voir mort comme ça, il faut reprendre la relève. Quoi. Très bien, merci. Qui ça nous peut retrouver, qui nous peut joindre dimanche 2 février et puis la Copagua? Alors, dans premier temps, donc j'ai profité pour dire Canal 10 merci pour contrer la ça, merci pour M. Serge Glode aussi, et merci pour un bel Grappa Congo qui effectivement aussi parce que pas ni qui Serge. Nous avons des camarades qui font la joie l'éveil, notamment, qui vivent toujours et nous attendent des belles histoires qu'ils ont racontées nous, les nous joindre. Donc, on a aussi particulièrement des gens qui marquent l'histoire à Le Gong. Et Sergio, bien évidemment. Donc, nous pouvons présenter encore. Hein, c'est des gens que la Sainte Famille connaît très bien. Nous met par exemple. M. Claude Macouk, nous avons souhaité vraiment qu'il est là. Nous avons M. nommé quand même, parce que Sergio présentait moi, il n'y a pas si longtemps que ça, M. Kelly, qui était, si on a bien comprendre, ça Sergio dit moi, trésorier donc à Copagua à l'époque, et un paquet d'autres encore. Donc il y a à peu près une belle dizaine, une belle douzaine de monde qui là, qui participaient en combat là ça. Et c'est vrai que là, nous avons la possibilité de joindre ces menaces, de croiser, nous rendons compte que nous avons des quoi écrits en l'eau belle histoire pays nous à travers ça nous a créé combat à la Sainte Famille. C'est comme ça on peut dire ça. Et pour qui ça pour vous-même c'est important faire partie à l'équipe à Copagua aussi? Alors pourquoi c'est important? Déjà premièrement parce que nous avons un gros travail à faire en tout cas. Si tout ça qui est concerné histoire, tout ça que c'est menace à lever, ni plusieurs qui marquent l'Ivaillou déjà, ni d'autres qui n'ont encore des archives à des dates importantes, à des moments importants dans la vie. Les Serge, par exemple, qui a raconté moi histoire là devant la Cour de sûreté de l'État. En cas de moi, oui, effectivement, là, nous avons des métamaniocs comme ça qui dit nous connaître effectivement le fonctionnement du système colonial là. Nous avons là des vrais référents, des thématiques que Serge a parlé assez bien d'ailleurs, qui c'est l'autodétermination. Pour moi, par exemple, nous avons une démonstration de vivants à ça qui était pour moi, par exemple, en sens dans le mot autodétermination. Voilà, par exemple. Nous qui bout et puis interview là mais avant ça mon ça avec un dernier mot à dire ces moun là ces jeunes là parce que c'est aussi yo nous parler ba yo donc qui ça au que veut dire une dernière fois. Eh bien ça te souhaité énormément c'est que majorité de jeunes comprennent que deviner un pays dans la main mais ça pas suffit de rester en case ou en la rue, il faut organiser. Et Copagua, c'est une organisation qui est faite pour la lutte. Et créée dans la lutte, et après, en lutte important. Alors, les jeunes n'ont pas pensé que, entre moi et la jeunesse de 20 ans, ni 4 générations. Donc, en cas dit, il est grand temps que la jeunesse
prend à faire à pays en main. Et surtout, qu'ils ne pas connaître un certain nombre d'erreurs. Et donc, nous là pour transmettre, mais pour expliquer aussi, au-delà de ces pièges-là, qui sont des pièges pseudo-démocratiques, qui sont des pièges un peu plus violents. Par exemple, hier, en Théajari, un accident qui fait un moto qui bourrait son voiture, la gendarmerie qui a vu en tenue de combat. Ça a posé un certain nombre de questions. Est-ce que nous en la guerre? Peut-être que les gens en la guerre, mais on te dit que nous sommes en guerre. C'est peut-être ça. Mais enfin, nous là pour transmettre et pour montrer, peut-être si possible, les erreurs à ne pas commettre, mais aussi pour montrer que la détermination, pas n'y a rien qui a remplacé ça. Soit là, c'est un café pour la jeunesse, un commandeur de vin en nombre à la Maison de la Banane, à l'Ermitage Trois-Rivières, où ils étaient très bien accueillis et je peux comprendre. Bien, merci, M. Claude. Merci aussi, M. Manigean. On continue avec le journal. À Morne-à-l'Eau, parents d'élèves et enseignants travaillent main dans la main pour l'avenir des enfants. Ce mardi 28 janvier, un migrant à parole a été organisé autour du Vivre Ensemble au sein du groupe scolaire Hippolyte Coclès, l'occasion d'échanger sur les problématiques qui peuvent émerger et les solutions à y apporter. Un reportage de Solène Fèvre. C'est un événement préparé, organisé par la mairie de Morne-à-l'Eau pour rassembler les parents, les enseignants, les enfants aussi accessoirement et puis les employés de la mairie pour qu'on puisse travailler sur le vivre ensemble. Savoir communiquer, savoir échanger et puis trouver des solutions parfois à des problèmes pour lesquels on est obligé de faire intervenir les parents, les enseignants, le corps de la mairie. Voilà. De plus en plus, ça devient un peu compliqué entre parents, entre élèves, entre enseignants. Donc, on a fait cette décision pour rassembler les choses, pour que les parents puissent comprendre qu'il y a les échanges à faire avec les enfants. Et nous aussi, en tant que responsable de la municipalité de Morne-à-l'Eau, on a décidé de mettre en place ce thème. Et tous les 2 mois, ça nous fait notre 3e édition et ça se passe très bien. En ayant ce genre de manifestation, on apprend petit à petit ce que nous sommes, ce que nous avions comme culture, ce que nous avions comme habitude, et donc du coup ça nous permet de mieux appréhender des problèmes et situations que nous avons au quotidien. Sans le soutien des parents, on ne peut pas travailler et la communication a besoin d'être renouée, de se refaire autrement parce qu'on a peut-être trop tendance à oublier quels sont les fondements de l'école et quels sont les fondements de la parentalité également. Donc souvent on se décharge sur les écoles et on a besoin de réexpliquer certaines choses aux parents sans forcément qu'on soit sur la défensive. Donc oui, je pense que c'est une très bonne chose. Les retours sont positifs, d'autant plus que nous, au niveau de l'association des parents d'élèves d'Ernest Palace, on a déjà fait un retour assez positif sur les 2 premières manifestations qui ont eu lieu. L'ensemble des parents qui sont au sein de l'association qui ont participé sont d'accord de dire que ce sont des manifestations qui sont intéressantes et qui sont agréables pour nous et pour nos enfants, pour leur futur demain. Et au travers de cela, on ne peut que s'en féliciter et féliciter la commune pour ces manifestations. La grande parade carnavalesque Massemblage revient ce week-end à Sainte-Anne pour une 5e édition. Ce mercredi 29 janvier a eu lieu la conférence de presse de présentation du Massemblage. 22 groupes prendront le départ de ce défilé dans les rues de bourg de Sainte-Anne ce dimanche 2 février. La Fédération guadeloupéenne du carnaval, l'OTI, la Riviera des îles de Guadeloupe et la ville de Sainte-Anne ont pensé à tout pour ce grand événement. L'occasion pour les organisateurs de diffuser un message de paix contre la violence. Un reportage de Charlie Dagonia. La Fédération guadeloupéenne du carnaval prône un carnaval de proximité depuis déjà une bonne dizaine d'années, sinon plus. Nous travaillons avec les comités qui sont adhérents chez nous sur la Guadeloupe. Et pour ne pas le citer, pour ce dimanche, avec le comité de carnaval de Sainte-Anne,
Donc avec la ville de Sainte-Anne, nous allons pouvoir accompagner cette organisation, cette logistique pour que le carnaval puisse pouvoir se passer bien. Naturellement, il y a toujours des petites choses, mais que l'organisation soit en tout cas optimum. Le carnaval, on le sait, hein, le carnaval c'est un moment pathétique en Guadeloupe. Les Guadeloupéens aiment leur carnaval. C'est la raison pour laquelle, au niveau de la Riviera du Levant, sous l'impulsion précisément de l'OTI, l'Office du tourisme intercommunal Riviera du Levant, nous avons donc initié une marque, un label, allais-je dire, Masse en Riviera. C'est ainsi donc que nous associons les 4 communes qui constituent la Carle, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et bien évidemment des Irades, et chacune de ces communes a le plaisir de recevoir une grande manifestation carnavalesque. C'est de pouvoir offrir aux carnavaliers un espace pour pouvoir, se produire, pour pouvoir montrer leur savoir-faire. Et ça, le territoire n'est pas extensible, mais carnavalier a besoin d'un lieu pour s'exprimer. La marque Masse en Riviera s'est fixé un certain nombre d'objectifs. D'abord, il faut bien comprendre qu'il nous faut, dans ce territoire touristique par excellence, et il nous faut véritablement mettre en avant, protéger et montrer le patrimoine. Parce que nous avons un patrimoine, montrer aux visiteurs les richesses et les particularités, les originalités de ce territoire. Les jeunes, essayez pas de violence, essayez de comprendre nous, même si on y raison, mais baissez. Même si on croit voir que perd, c'est pas grave, mais au moins on croit rester en vie, pas ni problème. Donc que cette saison 2025 puisse se passer sous l'égide de la compréhension, de l'amour, de partage culturel. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.